Les négociations sur les régimes complémentaires ARCO et AGIRC s'ouvrent le 17 février prochain. Le contexte est tout à fait particulier car nous avons un manque de financement lié à l'explosion du chômage et donc moins de ressources pour nos caisses de régimes complémentaires et la crise qui finalement accentue ces besoins de financement pour notre protection sociale dans son ensemble et bien entendu pour les régimes complémentaires particulièrement. La différence d'approche entre le côté patronal et le côté organisation syndicale, notamment la CGT, c'est que d'un côté, on souhaite remettre les droits sur la table et revoir à la baisse le droit de l'ensemble des salariés et des retraités dans ce pays. Côté salarial, côté CGT, nous sommes pour apporter de nouvelles ressources, pour à la fois redresser la situation de nos régimes de retraite complémentaires qui ont besoin de ressources, mais y compris de réactualiser et renforcer les droits des retraités pour le futur. Un des enjeux de cette négociation pour les cadres est bien entendu la pérennité de l'AGIRC. Pour les cadres, comme d'ailleurs pour les non-cadres, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est parce que l'AGIRC représente 40% de la pension des retraités cadres hommes et 25% des retraités femmes cadres. Il est bien évident que la réduction drastique des droits, voire la disparition d'ailleurs de l'AGIRC avec la fusion AGIRC-ARCO, précipiterait ces cadres vers un système par capitalisation et les laisserait seuls face aux aléas des marchés financiers en supprimant d'ailleurs un haut rendement sécurisé des retraites complémentaires. Le deuxième enjeu pour les cadres, c'est le statut cadre. L'AGIRC est en effet une des clés importantes de la définition même du statut cadre. Ce statut permet aujourd'hui, dans des conventions collectives, de nombreuses branches professionnelles, par l'intermédiaire des seuils de classification des cadres, la reconnaissance de la qualification des cadres. Mais cela permet aussi, finalement, de reconnaître, par ailleurs, l'ensemble, effectivement, du déroulement de carrière et des qualifications des autres catégories de salariés. Supprimer ces éléments du statut cadre revient à ne plus reconnaître systématiquement la reconnaissance des qualifications et à écraser l'ensemble des grilles salariales et donc pour tout le salariat. Présenter la fin de l'AGIRC comme inéluctable est une véritable mystification orchestrée par le MEDEF, pour deux raisons. La première, c'est qu'il vise à exclure du statut cadre 90% des cadres aujourd'hui et le réserver à une partie infime de hauts cadres et cadres dirigeants pour s'assurer leur docilité vis-à-vis des stratégies financières de l'entreprise. La seconde, c'est pour permettre au marché financier de faire main basse sur la manne financière de l'épargne réalisée par les cadres pour leur retraite. Pour l'Union confédérale donc, des retraités CGT, l'enjeu, c'est de retrouver du pouvoir d'achat. C'est essentiel puisque depuis plus de 30 mois, les retraites en France subissent des baisses. Le risque principal, c'est qu'on continue à sous-indexer les pensions, les régimes complémentaires, c'est-à-dire ce qui va être reversé aux retraités. Si on continue, c'est quand même pour 3 ans, ça risque de se prolonger et on risque même d'aller jusqu'au gel pur et simple des pensions. La deuxième attaque qui est en vue, c'est la retraite, la pension de réversion. Là aussi, ça va fortement impacter donc les femmes retraitées. Nous sommes pour modifier d'abord l'assiette de cotisation, ce qui permettrait de soumettre à cotisation l'ensemble des revenus qui aujourd'hui ne sont pas soumis. Nous pensons notamment à l'intéressement, à la participation, aux retraites chapeau. Nous pensons qu'il faut mettre en place la modulation des cotisations pour prendre en compte la part du salaire dans la valeur ajoutée. Nous proposons de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. Je rappelle que malgré la crise, les dividendes continuent d'augmenter. Nous pourrions là prévoir un financement de nos régimes sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et nous proposons 2 mesures particulières, notamment l'égalité salariale femmes-hommes, dont nous savons qu'elle apporterait beaucoup de ressources dans nos régimes. Au niveau du régime général, nous avions à l'époque, en 2013, fait faire une étude par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui montrait que si on avait l'égalité salariale à horizon 2023, nous aurions 5 milliards dans les caisses qui rentreraient dès cette année en 2015, et nous aurions 10 milliards à horizon 2020, ce qui permettrait de combler le déficit tout simplement de nos régimes. Il en est de même pour les régimes complémentaires. Ces mesures permettraient de repousser l'épuisement des réserves autour de 2040. Donc on voit bien que la solution passe aussi par ces mesures d'égalité salariale, alors qu'il y a eu 5 lois de votées sur la question. Si on la mettait en œuvre réellement, on réglerait le problème du financement des retraites et notamment des retraites complémentaires. Une autre mesure qui est préconisée par la CGT, c'est l'alignement du taux de cotisation au-dessus du plafond de la sécurité sociale sur ce qui se fait en dessous.
du plafond de la sécurité sociale. Ce qui permettrait là d'augmenter donc la cotisation de 2,45%. C'est l'écart qui existe entre les deux plafonds, ce qu'il y a au-dessus du plafond de la sécurité sociale et ce qu'il y a en dessous. Et donc ce qui permettrait là aussi de faire rentrer suffisamment de ressources pour équilibrer nos régimes de retraite complémentaires. Ce sont des propositions novatrices qui permettraient donc de jouer sur les ressources et donc non seulement d'arrêter la chute des droits des salariés et des retraités, mais y compris de redresser la barre du point de vue du taux de remplacement, de façon à redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des retraités de ce pays.